Avez-vous déjà ressenti le poids d'une présence à vous couper le souffle, presque comme s'il s'agissait d'un fantôme de vos jours? Cette boule dans la gorge qui se serre à chaque fois qu'un ami entre dans la pièce ou qu'un membre de votre famille commente votre vie. Si vous avez déjà compté les minutes jusqu'à ce que vous puissiez respirer librement, alors cette vidéo est le signe que vous attendiez. Aujourd'hui, dans un voyage à travers les émotions et les relations humaines, nous vous guiderons pour reconnaître les 6 signes indubitables indiquant qu'il est temps de dire « ça suffit ». C'est une décision qui peut sembler douloureuse, mais qui pourrait s'avérer la plus libératrice de votre vie. Premier signe, le poids de la négativité pesante. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Y a-t-il une personne dans votre vie qui jette une ombre sombre sur chacune de vos réalisations, l'enveloppant d'un brouillard de pessimisme? Avez-vous l'impression que chacun de vos succès est systématiquement minimisé et que chaque étincelle de bonheur est éteinte par des commentaires empoisonnés et des critiques incessantes? Si vous vous reconnaissez dans ces situations, le moment crucial est peut-être venu de vous éloigner de cette négativité incessante qui érode votre énergie vitale. La présence constante d'une telle négativité alourdit non seulement l'atmosphère qui vous entoure, mais peut également avoir un impact profond et durable sur votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Lorsque vos réalisations ne sont jamais à la hauteur et que votre joie est continuellement sabotée, vous risquez de vous retrouver dans un état d'insatisfaction et de frustration perpétuelle. Reconnaître ce signe est la première étape pour rétablir votre espace personnel et retrouver la sérénité que vous méritez. Deuxième signe, l'absence de véritable soutien. Réfléchissez à la nature de vos relations les plus proches. Les véritables amitiés et les liens familiaux authentiques devraient servir de piliers de soutien en période de turbulence émotionnelle. Ils représentent des refuges où vous pouvez trouver du réconfort et un soutien inconditionnel. Cependant, si vous vous retrouvez fréquemment isolé, sans épaules sur laquelle pleurer ou sans aide en cas de besoin, il s'agit sans aucun doute d'un signe d'avertissement. L'absence de soutien pendant les périodes critiques peut vous rendre vulnérable et désorienté, augmentant le sentiment de solitude et la perception d'être incompris. De plus, un manque de soutien émotionnel adéquat de la part de vos proches peut éroder votre résilience, vous empêchant de faire face efficacement aux défis de la vie. Identifier et reconnaître le manque de soutien authentique est essentiel pour préserver votre bien-être émotionnel et envisager de renforcer ou de redéfinir vos relations existantes. Troisième signe, le piège subtil de la manipulation émotionnelle. Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions sont utilisées contre vous, comme des cordes invisibles à travers lesquelles quelqu'un manipule vos actions? La manipulation émotionnelle est une forme de maltraitance particulièrement insidieuse et néfaste. Ceux qui le pratiquent exploitent votre sensibilité pour se plier à leurs désirs, masquant souvent leurs intentions sous le voile d'une fausse inquiétude ou affection. Ce type de manipulation peut vous laisser épuisé, confus et impuissant, vous réduisant à une sorte de marionnette entre les mains de ceux qui ne se soucient pas de votre véritable bien-être. Ceux qui s'engagent dans cette dynamique savent souvent exactement sur quel bouton appuyer pour provoquer en vous des sentiments de culpabilité, de peur ou d'obligation, afin que vous agissiez en fonction de leurs besoins tout en ignorant les vôtres. Quatrième signe, violation des limites personnelles. Le respect de votre espace personnel est un droit fondamental, essentiel pour votre sécurité émotionnelle et votre équilibre psychologique. Si vous vous retrouvez face à une personne qui néglige ou viole systématiquement vos limites, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, c'est un signe clair que vous devez rétablir une distance. Cette invasion peut se manifester de multiples manières. Depuis une personne entrant dans votre chambre sans frapper, jusqu'à une personne lisant vos messages privés sans autorisation, ou encore plus subtilement, par une pression constante pour partager des pensées ou des émotions que vous préféreriez garder privées. Ces comportements sont non seulement irrespectueux, mais peuvent aussi vous faire sentir vulnérable et privé de votre autonomie. Cinquième signe, stagnation émotionnelle et relationnelle.
Les relations saines sont celles qui nourrissent votre croissance personnelle et enrichissent votre vie, apportant joie et stimulation positive. Si toutefois, vous vous retrouvez piégé dans une dynamique relationnelle qui vous laisse immobilisé, malheureux ou vous oblige à supprimer qui vous êtes vraiment, c'est un signal d'alarme que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Ce type de stagnation émotionnelle se manifeste lorsque les interactions avec les autres n'apportent plus d'échange ou d'enrichissement, mais semblent plutôt drainer votre énergie et baisser votre morale. Si vous sentez que votre authenticité est étouffée ou que votre évolution personnelle est bloquée par une relation qui ne vous permet pas de vous exprimer ou de grandir, il est temps d'envisager un changement significatif. Décider de dire « assez » n'est pas un signe de faiblesse, mais une déclaration audacieuse de force et d'estime de soi. C'est l'expression de votre engagement à protéger votre paix intérieure et à améliorer votre bonheur personnel. Pour vous aider à franchir cette étape cruciale avec respect mais fermeté, voici quelques étapes détaillées. Réflexion profonde. Tout d'abord, prenez le temps d'analyser attentivement ce qui ne fonctionne pas dans votre relation. Écoutez attentivement vos émotions et reconnaissez les sentiments qui émergent lorsque vous interagissez avec les personnes impliquées. Ce processus d'introspection est essentiel pour comprendre les racines de vos mal-être et représente la première étape fondamentale vers un changement durable. Communication claire. Une fois que vous avez pris la décision de prendre vos distances, il est essentiel que vous communiquiez vos intentions clairement et directement. Utilisez un langage qui exprime vos sentiments sans blâmer. Des expressions telles que « je ressens » ou « j'ai besoin de » sont des moyens constructifs d'expliquer vos raisons, en gardant la conversation centrée sur vos expériences personnelles et non sur les erreurs des autres. Fixez des limites fermes. Définissez précisément quels comportements ne sont plus acceptables et quelles seront les conséquences si vos nouvelles limites ne sont pas respectées. Il est important que ces limites soient claires et sans ambiguïté pour éviter de futurs malentendus et renforcer votre position. Préparez-vous aux réactions. Il est probable que tout le monde ne réagira pas positivement ou ne comprendra pas votre décision. Soyez prêt à maintenir votre fermeté et votre calme, même face à d'éventuelles résistances ou réactions négatives. N'oubliez pas que vous agissez pour votre propre bien et qu'il n'est pas nécessaire de justifier davantage vos décisions auprès de ceux qui ne sont pas disposés à les respecter. Rechercher un soutien émotionnel, faire face à ces changements peut être un défi émotionnel. N'hésitez pas à demander le soutien d'amis de confiance, de membres de votre famille ou de professionnels tels que des psychologues ou des conseillers. Avoir un réseau de soutien peut faire une grande différence dans la gestion du stress émotionnel qui peut accompagner cette transition. S'éloigner d'une relation toxique est un pas vers la liberté. Affrontez cette transition avec courage, préparation et soutien. N'oubliez pas, votre plus grand droit est de vivre une vie heureuse et paisible.